Fédération des transports vient d'annoncer une journée de mobilisation sur l'ensemble de ses branches professionnelles le 18 avril, dans un contexte où les salariés nous ont réaffirmé leur confiance au travers de la représentativité, puisque sur notre champ fédéral, nous nous renforçons en matière de représentativité, et dans un contexte où se sont multipliées les mobilisations dans les entreprises ces dernières semaines dans les transports, à la RATP, à Air France, dans les déchets, dans le transport routier. Aujourd'hui même, d'ailleurs, les salariés d'Eurotransforma sont à nouveau en grève sur l'ensemble du territoire français. À la fois un contenu au travers des salaires, puisque nous subissons, comme la plupart des secteurs d'activité, une rigueur qui amène à une paupérisation des salariés clairement du transport, mais à la fois sur les questions de conditions de travail, sur les questions de pénibilité. Au travail, nous avons d'énormes enjeux dans un certain nombre de secteurs où de plus en plus nous voyons des salariés qui n'arrivent pas à la retraite en bonne santé, qui malheureusement sont obligés, notamment chez les conducteurs, d'abandonner leur métier en étant déclarés inaptes. Donc c'est pour nous un énorme enjeu que cette question de la pénibilité, et nous revendiquons, nous réaffirmons que nous souhaitons un départ anticipé 5 ans avant pour un certain nombre de métiers, tant dans le transport urbain que dans les déchets, qui est évidemment le maintien du congé de fin d'activité pour les conducteurs routiers. Bien évidemment, dans le secteur urbain, malheureusement, nous subissons une révolution dramatique, puisque la crise des finances publiques locales amène y compris à des plans sociaux, ce qui est une première aujourd'hui malheureusement dans ce secteur, une destruction d'emplois du service public, alors même que l'offre de transport public ne cesse de s'accroître. Nous subissons donc ces plans sociaux, et c'est évidemment des revendications pour le 18 avril que de pérenniser le service public de transport public dans le transport urbain, de créer les conditions pour que les collectivités puissent financer ce besoin aux populations, aux usagers fondamentaux, et donc bien évidemment qu'on cesse ces destructions d'emplois. Nous avons appris avec stupeur il y a quelques jours que la Commission européenne voulait remettre en cause les conditions de travail, notamment des conducteurs routiers marchandises et voyageurs, en baissant drastiquement leur repos hebdomadaire, en le ramenant simplement à 24 heures sur 3 semaines consécutives. 24 heures de repos, simplement une journée de repos par semaine, au nom sûrement de cette flexibilisation, de cette harmonisation par le bas que souhaite la Commission européenne. C'est un projet complètement catastrophique sur lequel nous allons le 18 avril dire non, mais bien évidemment, au-delà de ça, à l'appel de la Fédération européenne des transports, nous mobiliser massivement le 26 avril. À la fois des mobilisations en direction des salariés, mais aussi des usagers dans le transport public, des appels à la grève dans un certain nombre de secteurs, dans le déchet, dans le transport routier, dans le cadre, encore une fois, d'un processus de mobilisation. Le 18 avril est une première étape. Nous aurons le 26 avril à Bruxelles. Et évidemment, si nous ne sommes pas entendus sur un certain nombre de revendications fondamentales, il est possible que dès le mois de juin, nous appelions à des actions encore plus dures et à une rentrée sociale au mois de septembre qui soit extrêmement forte dans le secteur du transport.